Mike Hughes a été pompier pendant de nombreuses années et a vécu de nombreuses expériences au cours de son service. Il est maintenant à la retraite, mais pense encore souvent à ses opérations de sauvetage. Il y a un événement en particulier auquel il a toujours pensé pour le reste de sa vie. Mike Hughes a affronté des incendies violents tout au long de sa carrière de pompier. Lorsque le téléphone a sonné à la caserne un jour, il n'a jamais imaginé que cela l'impacterait pour le reste de sa vie. De plus, si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez vous abonner à notre chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour vous inspirer de ces histoires vraies chaque jour. Maintenant, revenons à l'histoire. Il y a 10 ans, Mike a reçu un rapport indiquant qu'une maison familiale était en feu. Lui et ses collègues sont arrivés rapidement sur les lieux et ont suivi le protocole. À leur arrivée, les pompiers ont vu que la moitié de la maison était déjà brûlée. Les pompiers ont vu une maison en danger de s'effondrer complètement. Une partie de la maison n'avait pas encore été engloutie par les flammes, et les pompiers ont décidé de chercher une entrée. L'équipe avait une grande responsabilité, le destin était entre leurs mains. Il était nécessaire de penser et d'agir rapidement alors que le feu devenait de plus en plus intense. Bien que ce fût une journée de travail typique pour l'équipe, ces types d'opérations de sauvetage restaient extrêmement importants en raison des conséquences possibles. Il fallait agir le plus vite possible, et c'est exactement ce que l'équipe de pompiers a fait. Trouver une entrée était difficile à cause de la fumée et des zones brûlées. Néanmoins, l'équipe a réussi habilement à créer une entrée. L'équipe devait de toute façon entrer pour vérifier que tout le monde avait été évacué. Une partie de l'équipe combattait le feu tandis que l'autre partie parvenait à créer une entrée. Mike faisait partie de l'équipe qui a créé une entrée. En entrant, le travail a été fait rapidement alors que la chaleur des flammes devenait de plus en plus intense. Mike suivait son instinct et vérifiait chaque endroit où des personnes pouvaient se trouver. Il passait de pièce en pièce quand soudain il aperçut un signe de vie parmi les flammes. Malgré l'adrénaline dans le corps de Mike, le pompier savait se maîtriser. Il est resté concentré et savait exactement quoi faire. Il avait vu qu'une erreur dans cette opération de sauvetage aurait pu avoir des conséquences énormes. Dans une des pièces, il a vu un signe de vie, un berceau. Lorsqu'il a regardé dans le berceau, il a vu un bébé. À l'époque, il n'imaginait pas l'impact que ce bébé aurait sur sa vie. Le bébé était coincé dans le berceau, et Mike réalisa qu'il devait se dépêcher. Il comprit que la moitié de la maison avait déjà brûlé, et ce n'était qu'une question de temps avant que la dernière partie ne s'effondre. La pièce était pleine de fumée chaude. Quelques secondes de plus et le résultat aurait été différent. Il trouva le bébé recroquevillé dans un berceau dans la chambre. Il sauva rapidement le bébé du berceau et le mit en sécurité. Il avait sauvé un bébé. Ensuite, Mike amena le bébé en sécurité aussi vite que possible et alla aider ses collègues avec le reste du feu. Lorsque l'opération de sauvetage fut terminée, il ne savait pas ce qui était arrivé au bébé. Il savait qu'elle serait entre de bonnes mains pour l'instant, de retour avec ses parents. Mike continua à se poser de nombreuses questions sur le sauvetage pour le reste de sa vie. Des choses se produisaient régulièrement autour de lui qui lui rappelaient l'incident. C'était principalement parce qu'il n'avait aucune idée de ce qui était arrivé au bébé. Il ne pouvait même pas se souvenir du nom du bébé. Parfois, il passait des nuits blanches parce que ses pensées étaient constamment tournées vers le bien-être du bébé. Comment allait-elle maintenant? Est-ce un garçon ou une fille? A-t-elle inhalé trop de fumée? Toutes des questions auxquelles Mike ne pouvait pas trouver de réponse. Même après avoir pris sa retraite, Mike continuait à penser à l'opération de sauvetage. Cela le maintenait encore parfois éveillé, et ses proches commencèrent à s'inquiéter. Ils virent que Mike avait du mal à accepter de ne pas savoir ce qui s'était passé. Finalement, Mike décida d'enquêter. Sa recherche commença avec ses collègues des services d'incendie. Tout le monde se souvenait encore de l'événement, mais malheureusement, personne ne pouvait se souvenir d'un nom. Il n'avait également aucun autre indice, à la grande déception de Mike. Cependant, les anciens pompiers pouvaient comprendre ce que Mike traversait. Chaque pompier a une opération de sauvetage marquante qu'il n'oubliera jamais. Le désir de Mike était inarrêtable jusqu'à ce qu'un jour, un indice apparaisse soudainement. Mike a une très bonne relation avec sa mère, et il lui demanda conseil. Sa mère voulait aider son fils. Il pouvait se confier à elle et lui dire qu'il pensait de plus en plus au bébé du sauvetage. Il demanda à sa mère si elle avait une idée de la manière dont il pourrait obtenir des informations. La mère de Mike est très fière de son fils.
Le lien entre eux a toujours été fort, et elle a toujours été sa plus grande fan. Elle a toujours été à ses côtés, exprimant une grande admiration pour les nombreuses vies que son fils a sauvées, y compris celle du bébé. En tant que plus grande fan de Mike, elle a conservé beaucoup de papiers contenant des articles sur son fils. Au cours de la carrière de Mike, il a réussi à apparaître plusieurs fois dans les journaux. En parcourant la collection de journaux ensemble, Mike vit un article intitulé « Elle est vivante ». C'était le journal qui pourrait enfin lui donner un peu plus de clarté. Le journal était le point de départ parfait pour sa recherche. Grâce à cela, il a pu découvrir la localisation de la désormais adulte bébé. Il découvrit son nom grâce au journal, Daniel Davison. Enfin, une piste sur laquelle Mike pouvait avancer. Mike poursuivit sa recherche via Facebook. C'était la seule chose à laquelle il pouvait penser pour retrouver l'adolescente de 17 ans. Il n'avança pas beaucoup avec juste un nom. Il y avait beaucoup de personnes appelées Daniel Davison. Pourtant, Mike ne renonça pas. Il décida d'envoyer autant de messages que possible à des personnes nommées Daniel Davison et qui avaient environ 17 ans. Mike s'attendait à ce que seule la véritable Daniel réponde. Rien n'était plus éloigné de la réalité. Il reçut beaucoup de réponses de différentes personnes. Malheureusement, tout était décevante. La véritable Daniel n'était pas parmi elles, du moins pas immédiatement. Mike commença peu à peu à perdre espoir. Il recevait un message après l'autre, mais malheureusement, ceux-ci provenaient tous de personnes qui ne correspondaient pas à l'histoire de Mike. Puis, soudainement, Mike reçut une réaction qui changea tout. L'ex-pompier avait reçu une réponse de quelqu'un qui pouvait très bien être la Daniel Davison qu'il recherchait. Daniel était très confuse. Elle ne comprenait pas le contexte, en partie parce qu'elle n'était qu'un bébé à l'époque. J'étais assez confuse au début. Je ne savais pas que tout cela était arrivé, dit Daniel Davison. Heureusement, ses parents purent donner à Daniel un peu de clarté. Ils expliquèrent toute l'histoire à Daniel et comment elle avait été sauvée d'une maison en feu lorsqu'elle était bébé. Pourtant, Daniel et ses parents ne croyaient pas immédiatement au message de Mike. Tout ce qu'il avait envoyé était « Bonjour, je m'appelle Mike Hughes. Je pense vous avoir sauvé d'un incendie quand vous étiez bébé. » Daniel et ses parents étaient donc un peu sceptiques quant au message de Mike au départ. Néanmoins, ils décidèrent de répondre pour s'assurer qu'il s'agissait bien de l'homme qui avait sauvé sa vie. Daniel posa une question que seul le véritable pompier ayant sauvé pouvait connaître. Elle le testa. Elle répondit « Oh oui. Que faisait ma maman ?» Mike fut mis à l'épreuve avec une question sur un détail datant de plusieurs années. Le sauvetage avait eu un tel impact sur la vie de Mike qu'il connaissait évidemment la réponse. Il n'eut pas besoin de réfléchir une seconde. Pendant qu'elle était au travail et que votre père était là, dit-il. Il espérait que Daniel lui croirait. Non seulement la famille était émerveillée qu'après toutes ces années, ils se souviennent de ce petit détail, mais aussi qu'il ait cherché le bébé qu'il avait sauvé il y a des années. Ils n'auraient jamais imaginé que le sauvetage de Daniel avait eu un tel impact sur la vie de Mike. Daniel avait entendu des morceaux d'histoire sur l'incendie mais n'avait jamais eu l'histoire complète. Elle n'avait jamais imaginé que l'incendie et l'opération de sauvetage avaient eu un tel impact sur la vie du pompier en question. Elle réalisait seulement maintenant à quel point le rôle de Mike dans sa vie était important. Sans lui, elle ne serait jamais arrivée là où elle est aujourd'hui. Elle décida de répondre au message de Mike. Lorsqu'il reçut la confirmation de sa part qu'elle était bien la Daniel qu'il avait sauvée d'une maison en feu des années auparavant, il fut en état de choc. L'ex-pompier fut ému aux larmes en apprenant que le bébé qu'il avait sauvé toutes ces années plus tôt était devenu un adulte en bonne santé. Ce n'était que le début d'une très belle amitié entre Mike et Daniel. Daniel et Mike restèrent en contact. Ils s'envoyaient des messages et se tenaient informés des vies de chacun. Daniel parla à Mike de son école, de ses hobbies et du fait qu'elle était athlète. Elle avait du succès en athlétisme et Mike ne pouvait pas croire sa chance d'entendre tous les beaux détails de la vie de Daniel. Tout cela fit que Mike se sentait vraiment connecté à la vie de Daniel. Tous deux comprenaient trop bien que Daniel lui devait la vie et à quel point il était beau de se retrouver après tant d'années. Ce que Daniel décida de faire ensuite fut une grande surprise pour Mike. Daniel était sur le point d'obtenir son diplôme et voulait partager ce moment important de sa vie avec Mike. Sans lui, elle n'aurait jamais pu aller à l'école. Le lien que les deux avaient construit en si peu de temps était très important pour elle. Elle voulait faire quelque chose pour qu'il puisse être présent.
De plus, ils ne s'étaient jamais rencontrés en personne et avaient uniquement communiqué en ligne. Daniel pensait qu'il était temps de changer cela. Un jour, Mike ouvrit sa boîte aux lettres et vit une grande lettre violette et noire. Il ne savait pas qui l'avait envoyée, mais dès qu'il l'ouvrit, il pensa à Daniel. La lettre contenait une photo, mais Mike ne réalisa pas immédiatement que la lettre avait été envoyée par elle. En commençant à lire, Mike devint incroyablement fier et ne put contenir ses émotions. La lettre était une invitation à la cérémonie de remise des diplômes de Daniel. Mike fut très surpris mais aussi très heureux. Il décida d'assister à la cérémonie de remise des diplômes et fut très fier d'elle. Pouvoir assister à cet événement important de sa vie signifiait beaucoup pour Mike. Toute la famille de Daniel était ravie que Mike puisse être présent pour ce moment important dans la vie de Daniel. Lorsque Daniel et Mike se virent en personne après la cérémonie, des larmes coulèrent sur leurs joues. C'était vraiment émotionnel. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. Je suppose que ce sont juste des larmes de joie. Rien que de réaliser que certaines choses auraient pu mal tourner, dit Mike. Au moment de son diplôme, elle était encore profondément reconnaissante à l'équipe de Mike qui l'avait sauvée. Pour une raison quelconque, ça ne me semble pas vraiment être moi. Je veux dire, c'est évidemment moi, mais c'est juste vraiment difficile à croire parfois, dit Daniel. Mike ajouta, elle était la 3e personne que j'ai tirée d'un incendie au cours de ma carrière, alors je dis toujours que la 3e fois est la bonne. Ça a commencé un peu difficilement et maintenant elle a réussi à terminer le lycée, donc elle est réussie et heureuse. Je trouve ça parfait. Nous sommes certains que la mère de Mike était plus fière que jamais et que Mike et Daniel resteront en contact pendant longtemps. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lui donner un pouce en l'air et à envisager de la partager avec quelqu'un qui pourrait la trouver intéressante. Merci d'avoir regardé.